Aujourd'hui, la principale actualité vient de la direction de Koursk. Ici, les Russes tentent désespérément de pénétrer dans l'oblast de Soumy et de créer une zone tampon, mais ils tombent en réalité droit dans un piège tendu par les Ukrainiens. Des embuscades nocturnes ont anéanti les assauts russes avant même qu'ils ne puissent commencer, tandis que l'infanterie russe, prise au dépourvu, était dirigée vers des zones de tir mortels. À court terme, l'objectif principal des Russes est de repousser complètement les Ukrainiens hors de Koursk et de les forcer à se replier dans l'oblast de Soumy. Les Russes prévoient de progresser plus profondément dans Soumy et d'y créer une vaste zone tampon en territoire ukrainien. En établissant cette zone tampon, ils espèrent empêcher une nouvelle incursion transfrontalière ukrainienne, car la principale force ukrainienne qui s'est retirée de Koursk reste encore fortement opérationnelle. À long terme, selon l'Institute for the Study of War, la Russie prévoit d'utiliser cette zone tampon comme base de lancement pour une future offensive dans l'oblast de Soumy, avec pour objectif potentiel de placer la ville de Soumy à portée de l'artillerie. De la même manière que les Ukrainiens comptaient utiliser Koursk comme levier pour négocier la restitution de territoires ukrainiens contrôlés par la Russie espère utiliser ses gains à Soumy pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle cède des territoires à l'Est, ou pour étendre ses propres revendications territoriales en y incluant également Soumy. Pour contrer les plans russes de création d'une zone tampon, les Ukrainiens mettent en œuvre une défense flexible et en profondeur dans les forêts près de Guyevo. Afin d'éviter que les défenses frontales ne s'effondrent sous la pression constante et de limiter les pertes importantes, les Ukrainiens laissent passer certains assauts russes, les attirant dans des embuscades brutales, où ils sont ensuite éliminés par les forces ukrainiennes positionnées à l'arrière. L'un des moyens les plus efficaces utilisés par les Ukrainiens consiste à disposer des champs de mines de manière stratégique, en employant diverses tactiques et techniques pour stopper différents types d'avancées russes. Lors des assauts blindés, afin de réduire les pertes causées par les frappes de drones ukrainiens, les Russes équipent leurs véhicules de grilles anti-drones et de systèmes de guerre électronique embarqués et n'avancent que sous le brouillard ou par mauvais temps avec faible visibilité. En réponse, pour ne pas gaspiller leurs drones FPV, les Ukrainiens utilisent des drones pour larguer des mines terrestres sur les routes clés pendant la nuit. De cette manière, les Ukrainiens n'ont pas besoin de frappes de drones pour éliminer les assauts blindés russes. Pendant la journée, lorsque les opérateurs de drones ukrainiens surveillent la zone, ils sont équipés de grenades larguées par drone pour achever tous les véhicules immobilisés qui se sont engagés dans le champ de mines apparu soudainement pendant la nuit. La prochaine grande tactique d'assaut russe consiste à utiliser des groupes d'assaut composés uniquement d'infanterie pour infiltrer les lignes ukrainiennes ou s'approcher au plus près des positions ukrainiennes avant de prendre d'assaut leurs tranchées. Pour retarder leur détection le plus longtemps possible, les Russes se faufilent à travers les lisières de forêt et les éléments du terrain comme les lits de rivières asséchées ou les ravins. Conscients de cela, les parachutistes ukrainiens ont disposé des champs de mines antipersonnel précisément à ces endroits, sachant que les Russes y passeraient lors de leurs assauts d'infiltration. Des images géolocalisées montrent un groupe d'assaut russe ne se déplaçant pas en formation tactique, ce qui a conduit 3 soldats en tête à marcher presque simultanément sur des mines. Le reste du groupe s'est figé, incapable de faire quoi que ce soit sans risquer de marcher sur une mine eux-mêmes. Cependant, une défense flexible ne signifie pas que les Ukrainiens laissent simplement tous les groupes d'assaut ennemis pénétrer librement dans leurs lignes arrières, qu'ils soient détruits dans une embuscade ou non. Des images en vue subjective de soldats ukrainiens combattant à Guyevo montrent de violents combats nocturnes contre les forces russes sur la ligne de front. Les soldats du 225e régiment d'assaut indépendant y utilisent des lasers infrarouges pour désigner et cibler les soldats russes, des lasers visibles uniquement par les Ukrainiens grâce à leurs lunettes de vision nocturne. Dans l'ensemble, les Ukrainiens tiennent avec succès une défense flexible à Koursk pour bloquer toute tentative russe de créer une zone tampon dans l'oblast de Soumy. Le retrait coordonné antérieur a permis aux Ukrainiens de mettre en place une ligne de défense flexible et multicouche, exploitant les axes d'attaque russes prévisibles à travers des embuscades et des champs de mines cachés dans les forêts. Grâce à une coordination supérieure, même lorsque les Russes franchissent la première ligne, les défenses variaires peuvent rapidement stopper l'avancée. Si la réussite de la défense ukrainienne se poursuit, les progrès russes pourraient être définitivement stoppés, empêchant toute nouvelle percée en profondeur sur le territoire ukrainien. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps, nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant,
Vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.